Bon Erev Shabbat, Lech Lecha. La paracha nous raconte l'histoire d'Abraham et comment il a été victorieux contre les 4 rois très puissants qui ont gagné les autres. Et finalement, Abraham a réussi à libérer son neveu et vaincre ces rois qui voulaient du mal. Et après cela, dit le texte, Abraham craint qu'il n'a plus de récompense. Et le texte dit, Vayomer Hashem el Abraham, Al tira, ne crains pas, Scharcha harbe meod. Ta récompense est très grande. Parce qu'il pensait peut-être, une fois qu'il a eu tous ces miracles, tous ses mérites ont été déjà récompensés, il n'y aura plus d'autres récompenses dans l'autre monde. On s'étonne de la part d'Abraham, de crainte de servir Dieu parce qu'il va avoir des récompenses, qu'il va avoir des rétributions. C'est marqué clair dans le Pirkei Avot, Al-Tiyu ka'avadim hamshamshim et tarab, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le maître par intérêt, pour être rétribués, pour être récompensés, mais faites-le par amour, pour Dieu. Et Abraham, c'était Ohavi, celui qui m'aimait. Alors pourquoi Dieu lui dit non? Abraham, ne crains pas, ta récompense est grande. En réalité, Abraham était à un tel niveau d'effacement, d'annulation à la volonté divine, à la Shrina, à tel point qu'il était appelé Merkava, le char, le support de la sainteté, ne cherchait que le Kavod Shamaim, faire connaître et diffuser la notion divine dans un monde qui était pratiquement totalement idolâtre et païen. Et comment Abraham voulait faire cela? En montrant au monde qu'en faisant ce qu'il dit, la volonté divine, c'est aussi un intérêt matériel. Les gens ne comprenaient pas. S'ils voyaient qu'Abraham était totalement coupé de ce monde, n'avait aucun bien matériel consacré au spirituel uniquement, ça n'aurait pas tenté beaucoup de monde. Abraham voulait montrer au monde entier que le fait de vivre la Torah et les mitzvot et de croire en Dieu, ça apporte aussi un bien matériel. Et quand il y a eu la famine, quand il est arrivé, c'était une épreuve pour lui. Pourquoi? Parce que ça allait au contraire de ce qu'il racontait. Eh bien, à chaque fois, Abraham cherchait, voulait que la notion, l'existence de Dieu, soit reconnue par les humains, tous, même ceux qui donnent de l'importance uniquement à la matière et à la matérialité. Et ça, c'est une leçon pour nous, évidemment. Bien sûr, nous servons Hachem parce que Dieu nous demande de le faire. Et dans la Torah, il y a toute une liste, une série de récompenses et de rétributions matérielles et spirituelles pour le bien que nous faisons. Mais ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça notre motivation. La motivation principale, c'est le service divin, même à travers la récompense. Quand on voit que dans ce monde matériel dans lequel nous vivons, un juif qui fait Torah mitzvot, eh bien, il a une vie normale, il vit dans la paix, dans la harmonie, c'est une récompense en soi. Mais cette récompense n'est pas pour la récompense uniquement. C'est pour faire le Kiddush Shem Shamayim, sanctifier le nom d'Hachem. Bien sûr, chaque action mène une conséquence positive. En faisant la Torah, le mitzvot, on attire des lumières, on attire des bénédictions, on attire des choses positives qui sont presque des effets secondaires, entre guillemets, de ces bonnes actions. Mais ce n'est pas la motivation, parce que pour un juif, la vie spirituelle est principale. Et la vie matérielle est un moyen pour vivre cette vie spirituelle d'une manière complète et parfaite. Et nous avons l'exemple de notre père Abraham. Mais Abraham, ce n'est pas seulement un père, c'est à travers lui, il nous donne, nous recevons d'Abraham, nous héritons ces qualités spirituelles qui nous permettent de vivre cette façon-là. De voir que même la matière a un but spirituel, ça nous élève d'une manière extraordinaire grâce à Abraham. Et on verra ça, si Dieu veut, avec Yitzhak et avec Yaakov. Ça, c'est nos patriarches. Que Dieu fasse, que nous puissions le mettre en pratique, que Dieu nous récompense de tous ces biens matériels, la santé, la parnassa, le shalom, la paix dans le foyer, les mariages pour les enfants, toutes ces choses matérielles, c'est pour ensuite pouvoir encore plus diffuser et faire connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu, et qui se révélera à l'humanité tout entière à l'avenue du Mashiach très prochaine. Shabbat Shalom ou Mevorach.